Nous sommes presque à la fin de cette séance, mais bien avant de clôturer, j'essaierai de répondre à la dernière question, bien avant que nous clôturons. Le problème de l'abus de soi n'est pas seulement un problème qui gangrène la basse classe, mais toute la société dans l'ensemble. Ce n'est pas un problème qui est confronté aux pays sous-développés ou bien aux pays en voie de développement, mais aussi aux pays développés. Prenons par exemple l'exemple de l'Afrique, spécialement le Togo. Au Togo, il y a nombre de jeunes qui se donnent à l'abus excessif de l'alcool, en telle enseigne qu'ils se donnent la mort, parce qu'ils pensent que, mais bon, il n'y a plus de voie de sortie, ou bien il n'y a plus de l'espoir pour eux. Et en ce fait, ils boivent, et ils se donnent la mort par suite. Prenons par exemple l'exemple de l'Amérique. Nous tous nous pensons que, mais bon, une fois que tu es en Amérique, ta vie sera une merveille. Mais tel n'est pas le cas. Il y a beaucoup de jeunes gens en Amérique qui se donnent à l'abus excessif de l'alcool, à l'abus excessif de la drogue et de l'héroïne et autres. Et en fin de compte, ils se donnent aussi de la mort. Prenons par exemple l'exemple de l'Australie, où il y a une couverture sociale bien organisée et qui permet aux citoyens de sortir de leurs problèmes et d'attaquer la vie d'une manière très efficace. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui dorment dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur vie, il y a même 6 personnes qui se donnent la vie, qui se donnent la mort chaque jour. Prenons par exemple le cas de la Chine ou bien de l'Asie. Il y a un nombre de jeunes gens en Asie et qui ne sont pas contents de la forme de leur corps, de leur apparence physique, ni de leur taille. Et pour ça, ils se donnent à l'esthétique plasticienne, ou bien certains même se donnent de la mort, et certains même se commettent du suicide parce qu'ils ne sont pas contents de toutes ces choses. Comment allons-nous résoudre ces problèmes? Il y a des lois qui ont été mise en œuvre ou bien mise en application, ou bien des lois qui ont été promulguées et adoptées pour stopper ces problèmes, mais pourtant ils n'arrivent pas, ou bien les nations, ou bien la reine internationale n'arrive pas à l'embrasser dans tout son ensemble. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, il y a une personne se donne la mort toutes les 40 secondes. C'est un fléau qui est même plus dangereux que le VIH-Sida. Mais comment allons-nous lutter contre ces fléaux? Comment allons-nous aider nos frères et sœurs à sortir de ces problèmes? Comment allons-nous aider les frères à lutter ou bien à ne pas s'abuser? J'aimerais partager avec vous certains principes que j'ai appris de Myles Munroe et qui a changé ma vie. Et j'espère bien que ces principes changeront votre vie. Non seulement votre vie, mais la vie de vos enfants et la vie des enfants de vos enfants. Cela changerait même la vie de votre génération. Et la génération après vous se souviendra de vous si vous maîtrisez ces principes. Parlons de ce point. C'est le principe de l'objectif, la puissance de l'objectif. Le premier des principes que j'ai appris avec cet homme de Dieu, Myles Munroe, c'est que la nature est une nature d'objectif. Et ce que d'autres appellent nature, nous autres nous appelons Dieu. C'est que dit que Dieu est un Dieu d'objectif, que tout est créé, toutes les choses sont créées pour un objectif. Pourquoi en philosophie on nous a enseigné que la nature est en ordre en telle enseigne qu'il n'a laissé aucune place au hasard. Le deuxième des principes, c'est toute chose a un objectif. Il n'y a aucune chose dans la vie qui n'a pas de l'objectif. Par exemple, nous tuons de la souris, nous tuons les mouches et autres là parce que nous ne connaissons pas leur objectif. Nous les tuons parce que nous ne savons pas qu'ils ont des objectifs. Le serpent, beaucoup de personnes les haïssent, mais pourtant eux aussi ils ont des objectifs. Il y a certaines races qui ne sont pas aimées à travers l'histoire parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont de l'objectif. Le troisième des principes, c'est bien que la nature est une nature d'objectif, bien que Dieu est un Dieu d'objectif, bien que toute chose a un objectif, tous les objectifs ne sont pas connus. Raison pour laquelle ceux qui font de la science maintenant, ils arrivent à détecter, ils font l'effort maintenant de trouver l'objectif ou bien le pourquoi de toutes les choses afin de savoir comment préserver, conserver et réserver certaines choses afin de garder la balance équilibrée dans le monde. Nous faisons face maintenant au réchauffement climatique et beaucoup d'autres fléaux qui gangrènent notre société parce que pendant de longues périodes, nous n'avons pas connu l'objectif de certaines choses. Ce qui dit que bon que toutes choses ont un objectif, peu sont ce que nous connaissons de ces objectifs de ces choses.
Le quatrième des principes, c'est pour connaître l'objectif de quelque chose. Oh bien, le quatrième des principes, c'est sans connaître l'objectif d'une chose, l'abus est inévitable. C'est là le problème majeur. Si nous ne connaissons pas notre objectif, si nous ne connaissons pas le pourquoi de notre vie, la seule chose qu'on pouvait faire de ça, c'est de l'abuser. Raison pour laquelle nul n'a jamais dit que la drogue est mauvaise. Nul n'a jamais dit que l'alcool est mauvais. Mais on dit seulement que l'abus de l'alcool, l'abus de la drogue est mauvais. Ce sont ceux qui ne connaissent pas l'objectif de l'alcool et qui l'utilisent d'une manière très négative. Ou bien ceux qui ne connaissent pas l'objectif de la drogue l'utilisent d'une manière très négative. Par exemple, si tu utilises de la drogue, si tu vas à l'hôpital, on te donne de la drogue, on l'appelle médecine. Mais si tu l'utilises dans la rue, on l'appelle l'abus de drogue. Quand l'objectif d'une chose n'est pas connu, son abus est inévitable. Le cinquième des principes, c'est pour connaître l'objectif de quelque chose, il ne faut pas demander la chose. Nous faisons d'une manière très répétitive cette erreur. Nous demandons à tout un chacun que penses-tu que je peux faire dans la vie? Que pensez-vous que je peux faire dans la vie? Il y a certaines personnes, leurs parents leur disent ce qu'ils pensent et qu'ils devront faire dans la vie. Il y a certaines personnes qui ont une aspiration de devenir menuisier, mais pour satisfaire leurs parents, ils font des cours de médecine. Et en fin de compte, ils arrivent au bout du chemin bien avant de réaliser qu'ils n'aiment pas ce travail. Ils se cherchent dans toutes choses et n'arrivent pas à le trouver. Ils demandent à des créatures la raison de leur création. Mais pour connaître l'objectif d'une chose, on va vers le Créateur, non vers la créature. De diverses sources que nous essayons, de diverses sources par lesquelles nous essayons de trouver nos objectifs maintenant, non pas des sources à laquelle nous devons se fier, mais plutôt au Créateur. Rousseau a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit qu'à moins que tu n'assumes la présence de Dieu, la question de l'objectif de la vie n'a aucun sens. La fois dernière, je suis en train de lire quelque chose à propos de ce grand homme, Albert Einstein. Albert Einstein est un grand physicien, comme vous le savez bien, et cette question lui a été posée. On lui a demandé, si tu as une opportunité, il a demandé à Albert Einstein, s'il a l'opportunité de poser une seule question à Dieu, et quelle sera sa question? Et il a dit, si jamais il a cette opportunité, il demandera à Dieu comment est-ce que la nature s'est formée. Parce que pour lui, après la création, toute chose est mathématique. Il a dit qu'à travers la mathématique, on peut comprendre toutes choses, mais non pas, on peut comprendre toutes choses, mais non pas la création. Et après quelques instants, il a changé son idée, il a dit que non, ce n'est pas la question qu'il va demander à Dieu. Si seulement il arrive à avoir cette opportunité, il demanderait plutôt à Dieu quelle est la raison pour laquelle Dieu a créé cet univers, parce que cela lui donnera l'opportunité de comprendre le sens de sa vie. Vous savez, ce qu'il nous a appris de cette chose, c'est que ce qu'il nous a démontré à travers ces choses, c'est que c'est seulement la compréhension de l'objectif de soi qui prévient contre l'abus de soi. Il y a des lois de nombreuses lois que nous sommes en train d'expérimenter dans l'arène internationale aussi bien que nationale ne peuvent pas lutter contre ce fléau. C'est seulement si nous connaissons un objectif approprié de soi et si nous cherchons de marcher vers ces fins, c'est seulement ces choses-là qui pourront nous aider à se préserver, à se conserver et à ne pas s'abuser et atteindre nos objectifs à bon fin. Et je pense que j'ai essayé de répondre à cette dernière question d'une manière. Nous allons finir sur ce point et je te verrai au sommet. Merci. See you at the top.